Rosh Chodesh Tov, on vorach, on démarre Be'ezrat Hashem, un nouveau mois, le mois de Shvat, sur lequel on dit Shinit Baser Besorot Tovot, que Be'ezrat Hashem, on aura des bonnes nouvelles. En fait, c'est le souhait que tout le monde souhaite chaque fois qu'on discute avec quelqu'un. À la fin, on dit Be'ezrat Hashem, alors Shinit Baser Besorot Tovot, qu'on aura des très bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le mois de Shvat? En fait, les initiales de Shvat, Shin, Bet, Tet, c'est Shinit Baser, Besorot, Tovot. Alors, Bémet, pourquoi on dit ça seulement sur le mois de Shvat? C'est vrai, les initiales, on a dit, mais le contexte de ce mois-ci, il est aussi propice, Be'ezrat Hashem, pour des bonnes nouvelles. On le voit au niveau de la paracha, les parachutes qu'on est en train de lire, et aussi par rapport au mois Be'ezrat Hashem qui viennent. Mais avant de démarrer, je voudrais raconter une très belle histoire, une histoire vraie, qu'un ami me l'a racontée, et à travers ça, on essaie Be'ezrat Hashem d'expliquer, donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier, comment l'homme, il peut espérer d'avoir des bonnes nouvelles, et Be'ezrat Hashem, ça se réalise. Alors, il s'agit d'une personne que Baruch Hashem, Shomer Torah ou Mitzvot, il fait, Baruch Hashem, un bon juif, mais lui, à un moment donné, dans une histoire qui s'est passée il y a quelques années, il a voulu se renforcer dans Avodat Hashem. Et c'est ça, Bémet, le tachlit, le but de chacun. L'homme, il ne doit pas se dire, ça va, je suis bien. Beaucoup de fois, on voit des gens qui disent, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai de mal? C'est vrai, pour le moment, tu es très bien, on espère que tu continues comme ça, mais il faut toujours avancer dans la vie. De la même manière que dans les affaires ou dans n'importe quel domaine, l'homme, il veut progresser, il veut avancer. Pareil aussi dans Avodat Hashem, et le travail ne finira jamais. Il ne faut jamais se dire, oh là là, se désespérer, moi j'ai pas fait grand chose. Baruch Hashem. Hashem, il est content de tout ce qu'on fait, mais Hashem, il attend toujours de nous qu'on avance et on s'approche à lui. Quand c'est marqué, il faut être d'avek Bashem, il faut se coller à Kadosh Baruch Hu. Donc, notre ami, alors lui, il avait pris une décision que toutes les prières, il les fera Béminyan. C'est-à-dire quoi Béminyan? C'est pris en groupe. On sait que nous, à Israël, on a 3 prières tous les jours, le matin, l'après-midi et le soir. Le Shabbat, il y a 4 prières. Maintenant, on dit, les prières, c'est bien qu'elles se déroulent avec 10 personnes, avec Minyan. Il y a les Qaddishim, il y a la Hazara, il y a pas mal de choses. Il y a des gens qui prient à la maison. C'est vrai, c'est déjà pas mal, mais il faut s'efforcer, faire les efforts nécessaires pour prier Béminyan. Et c'est marqué, une prière qui est Béminyan n'est pas du tout la même quand si quelqu'un il prie tout seul. On prie tout seul quand on est dans le cas de force majeure. Mais sinon, on doit nous efforcer de prier Béminyan. Et notre ami, il a compris que prier à la synagogue avec minimum 10 personnes, sa prière sera différente et il espère que Be'ezrat Hashem, donc il aura plus de, comment on dit, Hashem exauce plus ses prières. Et Baruch Hashem, Baruch Omer Ve'oseh, tout le temps, Shaharit, Mincha Arvit, toujours à la synagogue, il fait tout pour prier Béminyan. Une fois, c'est quelqu'un qui est Baruch Hashem dans les affaires. Une fois, il avait besoin de fixer un rendez-vous avec une personne importante qui, logiquement, il doit lui donner donc une très bonne opportunité dans son travail. Mais ça, c'est pas toujours évident parce qu'il a pas mal de concurrents, d'autres personnes, qu'eux aussi, ils attendent cette faveur-là. Et on lui a fixé un rendez-vous, c'était l'après-midi, mais un peu au moment de la prière de Minha. On sait que Minha, on peut commencer déjà après Hatzot Hayom jusqu'au coucher du soleil. Lui, il était content qu'il a pu avoir ce rendez-vous, mais d'un autre côté, il a pensé à la tfila de Minha. Il a regardé l'endroit donc du rendez-vous, il a dit Baruch Hashem. À côté, il y a une synagogue, il y a un Beit Chabad, il ira au rendez-vous et en même temps, donc il ira faire la prière. Il est venu, donc c'était un rendez-vous important, il est venu avec son avocat
Il arrive là-bas, il voit qu'il y avait beaucoup de candidats pour la demande qu'il voulait, et donc la personne qui était, on va dire, c'est elle qui va, on va donner cette faveur-là, elle était présente, tout le monde présente ses dossiers, et lui, notre ami, donc en plein milieu, donc, ou avant que la réunion elle démarre, chaque fois il regarde sa montre, et il tourne la tête, il regarde sa montre. Alors donc le responsable, donc, il lui a dit, dites-moi monsieur, je sens que vous êtes un petit peu stressé, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, écoutez, je vous dis la vérité, moi maintenant, à cette heure-ci, j'ai besoin de faire ma prière, et je suis un petit peu embêté. C'est vrai, je sais que le rendez-vous est très important, il y a du monde, mais j'ai l'habitude de prier, donc pas l'habitude, donc selon notre religion, on doit faire la prière, et il y a une synagogue à côté, je dois aller prier. Alors il lui dit, ah bon, vous allez faire une prière? Il dit oui. Il lui dit, dites-moi, est-ce que dans la prière où vous allez prier, on fait une prière pour les morts? Il lui a dit, bien sûr, on sait que nous, dans les tfilotes, il y a toujours le Kaddish, donc pour les niftarim, les gens qui nous ont quittés. Il a dit, je peux venir avec toi? Il a dit, mais bien sûr, avec plaisir. Il va avec lui, ils finissent la prière de Minha. Donc lui a dit, bon, j'ai fait Minha, bon, Arvit, je pourrais faire plus tard. Et donc le monsieur qui était avec lui lui a dit, c'est fini la prière? Il a dit, bah, écoutez, la prière de l'après-midi elle est finie, mais encore une autre prière, et les gens vont aller s'en là. Il a dit, mais dans cette autre prière, il y a une prière pour les morts ou pas? Il a dit, oui, bien sûr, bien sûr. Il a dit, ah, est-ce que vous voulez? Et alors on reste ensemble, on finit. Et ils ont fini Arvit ensemble. À quoi ils ont fini? Alors le monsieur qui était venu avec lui, en fait le responsable, il était très très ému. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, écoutez, lui, ce monsieur, il a perdu son père depuis des dizaines d'années. Il lui a dit, depuis la mort de son père, il n'a même pas fait un kaddish pour son père, une prière pour son père. Aujourd'hui qu'il est venu avec lui, et donc il a assisté aux deux prières, ça lui a permis donc de faire ses prières pour son père, et donc il est retourné un petit peu dans son passé vis-à-vis de son père, et il a commencé pratiquement à pleurer pour le service qu'il lui a fait. Très bien, il était content, il dit Baruch Hashem, bon, j'ai pu faire Minhay Harvit. Donc ce responsable, il était content, ils sont repartis ensemble, donc à la réunion, ils arrivent là-bas, ils trouvent tout le monde qui est en train d'attendre. L'avocat de notre ami, il était là, il était étonné, il dit c'est quoi ce courage? Ils sont tous installés. Alors il allait démarrer la réunion, et donc il y avait beaucoup de dossiers, parce que toutes les personnes qui sont venues, chacun, il avait une demande, il attendait donc cette faveur, cette permission pour pouvoir faire leur projet. Alors le responsable, il dit à son secrétaire, il dit, dis-moi s'il te plaît, tu peux me sortir le dossier de cette personne avec qui il est parti faire la prière? Il lui donne, il dit, écoutez, lui, il passe avant tout le monde. Je commence par son dossier à lui, après on traitera les autres dossiers. Et là, notre ami, il était tellement touché, il a dit, regardez, Baruch Hashem, je me suis donné pour Akadosh Baruch Hu. J'ai tenu ma parole et j'ai dit, il faut que je prie tous les jours Béminyan. Et même, il savait très bien qu'il aurait raté un rendez-vous très important. Il avait peut-être une opportunité de développer ses affaires, mais il a dit non. La prière, elle passe avant, et comme Akadosh Baruch Hu, il l'a aidé. Pourquoi je raconte cette histoire, Rabotai? C'est vrai, je ne parle pas de l'importance du Kaddish. Bon, c'est vrai, l'importance de la prière béminienne. Mais je raconte ça pour que nous, à Israël, on doit comprendre et être convaincus de la émouna qu'on doit avoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch. Un homme qui a la émouna, il a la foi en Hachem, il dit Hachem, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait tout. Rien ne peut le bouger et aucun obstacle ne peut le bloquer. Pourquoi? Parce que même s'il y a des obstacles, Akadosh Baruch il est plus fort que tout, il peut tout arranger. Toute la question est quoi? La question est comment moi je vois les choses et comment moi je ressens les choses. Et qu'est-ce que je m'attends moi d'Akadosh Baruch? Si je mets dans ma tête
que c'est Hachem qui décide, c'est lui qui donne, et c'est lui qui décide pour tout, la Bezrat Hachem, même les choses les plus compliquées, les choses les plus difficiles, ils peuvent s'ouvrir et toutes les portes s'ouvrent. Et justement, quand on parle ce mois de Shvat, si on regarde bien, donc déjà au niveau un peu du paysage, au niveau du temps, au niveau du climat. Là déjà le mois de Shvat, on sait qu'il y a la fête de Tou Bishvat. Ah, c'est quoi la fête de Tou Bishvat? C'est vrai, la fête Rosh Hashanah et la fête des arbres. Il y a quelque chose qui va changer. Déjà la journée devient plus longue. Il y a plus de joie à l'extérieur. Il fait meilleur, c'est vrai, il fait encore froid, mais il fait meilleur. On va voir maintenant les arbres qui commencent à bourgeonner, la verdure qui va un petit peu s'étaler donc autour de nous. Et ça donne de l'espoir. Ça donne à la personne elle commence à respirer. Le mois de Shvat, il précède le mois de Hadar. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le mois de Hadar? Le mois de Hadar, il y a eu le grand miracle avec Mordechai et Esther. Comment Aman Aracha, il voulait Hasve Shalom exterminer le peuple d'Israël. Vena Afochou. Akadosh Baruch il a tout transformé. Et c'était, donc on fait la fête de Purim, la fête la plus joyeuse de tout le long de l'année. Alors que c'était une journée, alors allez-nous, elle devait être une journée obscure pour Hasve Shalom pour l'Am Israël. Akadosh Baruch il a transformé Me'aron les Simha. Après le mois de Hadar, il y a le mois de Nissan. Qu'est-ce qu'il y a le mois de Nissan? Le mois de miracle. On a eu la sortie d'Égypte. Comment après un grand esclavage, Am Israël, il est sorti et Baruch Hashem est devenu le peuple élu. Il est devenu une grande indépendance. Et c'est ça, Rabotai. Quand on dit va démarrer ce mois de Shvat, c'est vrai, chez Nidbaser, Besorotovot, il faut être convaincu depuis le début du mois. Alors, c'est les initiales de ce mois, c'est chez Nidbaser qu'on va nous annoncer des bonnes nouvelles. Il faut être convaincu de ça. Ben, Hashem, on aura des bonnes nouvelles. Tout dépend de nous. C'est ce qu'on dit toujours. Pense bien, ça ira bien. Mais si toi, Hasbi Shalom, tu bloques, tu penses que non, ça va pas aller, ça va pas avancer, alors on ne va pas arriver. Hasbi Shalom, toi-même, tu as bloqué tout, tu as mis tout devant toi. Et surtout, la bataille, par rapport malheureusement aux problèmes de stress et les angoisses qu'on se met devant nous. L'homme aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de difficultés, il n'arrive même pas à penser qu'il va avoir une possibilité d'avancer. Combien de fois on propose à des gens donc des propositions pour leur intérêt, pour leur bien. Puis le début dit, laisse-moi tranquille, ça va pas, non, ça va arriver. Pourquoi ça n'arrivera pas? Tu es le bon Dieu, toi? Tu n'es pas le bon Dieu. Akadosh Baruch, il attend de toi. Est-ce que tu as les émouna vers lui ou pas? Est-ce que toi, tu es convaincu qu'Akadosh Baruch, il est capable de faire? De la même manière, quand tu as vu les obstacles, et peut-être que tu t'attendais pas à ces obstacles-là, bah, sache-le, Kadosh Baruch, il est capable aussi d'ouvrir toutes les portes. Ça ne dépend que de toi. Et ça, la bataille, donc c'est une idée qu'on doit nous inculquer dans notre tête. Il faut partir toujours, comme on dit, celui qui part gagnant, Be'ezrat Hashem, il gagnera. Mais si toi, tu pars déjà perdant depuis le début, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Alors, tu ne vas pas être déçu à la fin qu'il n'y aura rien du tout. Et bien, Be'ezrat Hashem, on doit être mithazer, surtout le jour de Rosh Chodesh. Vous savez que le jour de Rosh Chodesh est considéré comme un jour de fête. On le dit dans la Tfila. C'est un moment de pardon. On n'attend pas le jour de Kippour pour qu'Hachem nous pardonne. Déjà le jour de Rosh Chodesh. Mais quand est-ce qu'on a le pardon? Quand nous-mêmes, on est convaincus que Bezat Hachem, Hachem il va nous faire le bien. Hachem il est derrière nous. Hachem il nous aide. Et Bezat Hachem, quand on part avec ce principe et on a ce courage, on a cette émouna, Bezat Hachem, on aura tout ce qu'on a besoin. Que, comme on dit, que tous nos bons souhaits se réaliseront. Venit baser besorot tovot b'mehara b'yamenu. Amen. Ken yerason.